Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans ce nouveau numéro de Parole de dirigeants pour l'Alliance pour le mécénat de compétences. Bonjour Marianne. Bonjour. Donc Marianne, tu es la présidente de l'Alliance. Et alors, qui allons-nous rencontrer aujourd'hui? Nous allons rencontrer Jean-Pierre Farandou, président du groupe SNCF, qui incarne si bien le mécénat de compétences. Alors je crois qu'il nous attend dans son bureau. Allons le retrouver. Allons le retrouver. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Monsieur Farandou, bonjour. Bonjour. Merci de vous prêter au jeu de l'interview. Alors nous allons parler d'un sujet qui, je le sais, vous tient particulièrement à cœur, le mécénat de compétences. Comment s'inscrit-il dans votre projet d'entreprise? Alors, le projet d'entreprise de la SNCF, il s'appelle Tous SNCF. Et c'est un projet d'engagement. L'engagement, ça tombe bien, fait partie des 3 valeurs de notre entreprise: engagement, ouverture et efficacité. Tout cela pourrait convenir au mécénat de compétences. Dans le projet d'entreprise aussi, nous avons mis au cœur de ce projet la RSE, la responsabilité sociétale de l'entreprise. On voit bien que le mécénat en est une expression forte. Voilà, donc on a cohérence totale entre le mécénat de compétences et ce qu'on a mis en place dans les piliers de notre projet d'entreprise. On a aussi un axe sur l'humain. On veut progresser sur l'humain avec un programme d'entreprise qui s'appelle SNCF et moi. Là encore, le mécénat de compétences qui vient développer les compétences, les savoir-faire des gens qui sont solidaires dans des associations rentre complément dans ce schéma. Et enfin, on a aussi l'aspect territorial. C'est aussi un axe fort de notre projet d'être mieux ancré dans les territoires. Et là encore, le mécénat de compétences, nous le concevons comme un partenariat avec des associations diffusées dans tous les territoires et dont nous sommes prêts, avec lesquelles nous sommes prêts à travailler. Votre engagement est historique dans le mécénat de compétences. Ah oui, ça fait presque 10 ans, en 2013, que nous nous sommes engagés dans le mécénat de compétences, avec une formule assez active, puisqu'un salarié pouvait aller jusqu'à 10 jours d'engagement dans une association. Et ça fait déjà plus de 6000 salariés, plus de 6000 collaborateurs qui ont pu s'engager dans ce mécénat de compétences. Et puis en 2019, une impulsion donnée par Marianne Echette, qui dirigeait la fondation SNCF à l'époque, nous avons souhaité aller plus loin avec le mécénat compétences de longue durée à travers une association, l'Alliance, que Marianne a engagée. Eh bien justement, Marianne, Jean-Pierre Farandou vient de nous le rappeler, l'Alliance pour le mécénat de compétences a été créée par la SNCF en 2019. Alors, vous, en tant que présidente, est-ce que vous pourriez nous en dire plus? Oui, en effet, j'ai eu la chance, quand je dirigeais la fondation SNCF, de lancer cette grande dynamique de patrons d'entreprises engagés. Le premier baromètre de l'engagement citoyen réalisé par l'IFOP a confirmé l'intérêt et le succès croissant de ce type d'engagement des collaborateurs. Alors, créer l'Alliance pour le mécénat de compétences allait de soi. Aujourd'hui, nous sommes 30 entreprises dont les dirigeants sont convaincus que le mécénat de compétences nourrit le lien entre l'entreprise et ses salariés et constitue un pilier et un levier fort de la RSE. Alors chacun son rêve. Le nôtre, c'est que les 3 millions d'entreprises, petites, moyennes et grandes, expérimentent un jour le mécénat de compétences. Alors merci Jean-Pierre d'être le porte-parole de cette grande dynamique que tu portes si bien toi-même. Alors, Monsieur Farandou, quels sont vos prochains défis en matière de mécénat de compétences? Alors nos prochains défis en matière de mécénat de compétences, c'est de voir plus loin, de voir plus fort, avec un objectif de 10 000 collaborateurs à s'être engagés dans le mécénat de compétences à horizon 2025. Voilà, c'est un chiffre fort. Nous souhaitons aussi diversifier les modalités d'action, de mise en œuvre, avec des engagements collectifs, pour vivre en équipe le mécénat de compétences, rajouter cette dimension collective, avec des journées, une journée mécénat de compétences groupe, qui permettra justement de se focaliser sur une cause, par exemple, donc ça sera plus fort et plus orienté. Et nous croyons beaucoup à cette idée de collectif et de solidarité, voilà, à travers un engagement en équipe. Et puis enfin, bien sûr, le mécénat de longue durée que nous avons démarré, nous sommes en train de le lancer, nous y croyons beaucoup, ça donne une autre dimension à l'engagement des salariés parce que c'est plus long, on parle d'un engagement entre 6 et 24 mois, c'est une immersion beaucoup plus forte au sein d'une association. Monsieur Farandou, pour conclure, quel message vous aimeriez faire passer aux autres dirigeants d'entreprise qui peut-être hésiteraient encore à se lancer dans le mécénat de compétences? Si je m'adresse à mes pairs, aux autres patrons d'entreprise, publics ou privés, peu importe, c'est de pas hésiter, il faut y aller. Et la formule choc, c'est gagnant, 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 c'est 3 fois gagnant. Alors c'est gagnant bien sûr pour l'association,
qui bénéficie d'un apport de compétences, c'est le principe qui va lui permettre de progresser et de mieux faire face à ses missions. C'est bien évidemment gagnant pour le salarié. On le sait, quand on écoute les collaborateurs qui font de mécénat de compétences, c'est de l'épanouissement, on se sent utile, on apprend des choses, on découvre le fonctionnement d'une association. Beaucoup de nos collaborateurs ne savent pas comment ça fonctionne et on connaît le poids du monde associatif dans notre pays. Et puis enfin, c'est bon pour l'entreprise elle-même, pour le collectif de l'entreprise, parce que nos salariés développent des compétences spécifiques, ce qu'on appelle des soft skills, qui vont pouvoir réintroduire dans leur entreprise d'origine. C'est bon parce que ça rend les salariés heureux, tout simplement. Si les salariés sont heureux, ils seront encore meilleurs en termes de performance quand ils reviendront au sein de l'entreprise. Et puis aussi, c'est un élément qui colle parfaitement aux valeurs de l'entreprise. Je pense qu'une entreprise moderne, c'est une entreprise aussi qui s'intéresse aux autres. Et le mécénat de compétences est une formidable manière de matérialiser, de concrétiser l'engagement des entreprises pour nos parties prenantes. Le message est passé. Jean-Pierre Farandou, Marianne Échette, merci beaucoup. Merci. Merci.